Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la betterave, ce légume racine aux multiples bienfaits. Nous allons explorer ensemble ses apports nutritionnels, qui sont impressionnants, et je partagerai avec vous quelques recettes délicieuses pour l'intégrer facilement dans votre alimentation. Que vous soyez déjà fan de la betterave ou que vous souhaitiez en savoir plus, cette vidéo est faite pour vous. Alors, restez avec moi et découvrons ensemble tout ce que la betterave a à offrir. Betterave, bienfaits, apports nutritionnels et recettes. Publié le 6 février 2020 à 17h25, mis à jour le 18 janvier 2023 à 22h26 d'une saveur unique douce et sucrée, la betterave rouge cuite est riche en vitamine B9 ou acide folique, source de manganèse et de potassium. Elle a été classée parmi les légumes au plus fort pouvoir antioxydant, ce qui en fait une alliée pour lutter contre les effets des radicaux libres qui favorisent un vieillissement cellulaire prématuré. Profil nutritionnel de la betterave. Constituée principalement d'eau, en moyenne 87%, la betterave cuite apporte 47,2 cal 100 g 1,2, une quantité d'énergie qu'elle doit principalement aux glucides qu'elle contient sous forme de sucre. La betterave est riche en vitamine B9 et source de manganèse et de potassium. Si sa teneur en polyphénols totaux est faible, elle apporte d'autres composes, des bétalènes reconnaissables à leur couleur violette. Au fort pouvoir antioxydant. Elle se démarquait par une teneur élevée en nitrate et en oxalate. Quantité à servir, 50 g pour les enfants de 3 à 6 ans, 70 pour les enfants de 7 à 11 ans, 90 à 120 g pour les adolescents et les adultes 3. Dans le cadre du programme national Nutrition Santé 4, il est conseil de consommer par jour 400 à 500 g de fruits et légumes repartis en 5 portions. Apport nutritionnel moyen. Teneur au 100 g apport de la betterave rouge cuite % de couverture des apports de référence **AR, apport énergétique 199 kJ. 47,2 kcal 2,36% au 87,1 g protéines 1,84 g 3,68% matière grasse 0,18 g 0,26% dont acide gras saturé 0,028 g 0,14% glucides. 8,56 g 3,29% dont sucre 7,96 g 8,84% fibres 2 g sel 0,13 g calcium 19,1 mg 2,39% phosphore 38 mg 5,43%, magnésium 16,8 mg 4,48%. Cuivre 0,053 mg 5,3% fer 0,79 mg 5,64% zinc 0,27 mg 2,7% manganèse 0,45 mg 22,5% potassium 305 mg 15,25% équivalent vitamine A * 3,5 UG, sous forme de bêta-carotène, 21 UG. 0,44% vitamine 0,04 mg 0,33% vitamine C 3,6 mg 4,5% vitamine B1 0,027 mg 2,45% vitamine B2 0,04 mg 2,86% vitamine B3 0,33 mg 2,06% vitamine B5 0,15 mg 2,5% vitamine B6 0,067 mg 4,79% vitamine B9 80 UG 40%. Flavonoïdes 0,5 mg lignane 0,00708 mg polyphénol totaux 0,507 mg source. Pour les valeurs nutritionnelles, table de composition. SICAL 2017, https://ciqul. ANS. FR, * l'équivalent vitamine A correspond à la division de la teneur en bêta-carotène par 6. Ces valeurs sont à considérer comme des ordres de grandeur susceptibles de varier selon les variétés, la saison, le degré de maturité, les conditions de culture, etc. L'étiquetage de la teneur en sodium d'un aliment est traduit en sel pour une meilleure compréhension du consommateur.
cette teneur s'obtient en multipliant l'apport en sodium par 2,5. * apport de référence et valeurs nutritionnelles définies dans le cadre de l'étiquetage nutritionnel pour un adulte type avec un apport calorique de 2000 cal jour. Ces apports peuvent varier selon l'âge, le sexe, la situation physiologique et la pratique sportive. Pour les polyphénols, base de données Phénol Explorer 3.6 2015, http://phénol-explorer. Les atouts nutritionnels de la betterave. Apport en eau cuite, elle est constituée à 87,1% d'eau. Celle-ci contribue à l'hydratation de l'organisme qui a besoin, en moyenne, de 2,5 litres par jour apporte par l'eau de boisson et les aliments pour compenser les pertes physiologiques. Une portion, 50 à 120 grammes, apporte l'équivalent d'un demi à un petit verre d'eau, 43,5 à 104,5 ml. Apport en énergie cuite, elle apporte 47,2 cal-cg. Une portion, 50 à 120 grammes, apporte 23,6 à 56,6 kcal et contribue à hauteur de 1,18 à 2,83% de l'apport énergétique de référence pour un adulte type, 2000 cal jour. Apport en glucides, elle contient 8,56 g/100 de glucides, une teneur supérieure à la moyenne des légumes, 4,48 g/100. Ces glucides sont composés principalement de sucre, 7,96 g/100. Son indice glycémique 5, Ig égale 25, est bas. Une portion, 50 à 120 grammes, apporte 4,28 à 10,27 grammes de glucides, soit 1,64 à 3,95% des apports de référence en glucides, et 3,84 à 9,55 g de sucre, soit 4,26 à 10,6% des apports de référence en sucre. Apport en matière grasse, elle contient peu de matière grasse, 0,18 g/100. Cette teneur est inférieure à la moyenne des légumes, 0,51 g/100. Une portion, 50 à 120 grammes, apporte 0,09 à 0,21 g de matière grasse, soit 0,12 à 0,3% de l'apport de référence. Apport en protéines, elle apporte 1,84 g de protéines pour 100 g. Une portion, 50 à 120 grammes, apporte 0,92 à 2,20 g de protéines, soit 1,84 à 2,64% de l'apport de référence. Apport en fibres, la teneur en fibres de la betterave cuite est de 2 g/cg. Une portion, 120 grammes, contribue à hauteur de 8% aux apports recommandés pour un adulte, et une portion, 50 à 70 grammes, de 6,25 à 8,75%. Pour un enfant âgé de 7 à 10 ans. Apport en vitamines, elle est riche en vitamine B9, 80 UG/100 nécessaire à la fabrication normale des globules rouges et blancs et à réduire la fatigue. Elle intervient dans la production de nouvelles cellules, ce qui explique qu'elle soit essentielle durant la grossesse, l'enfance et l'adolescence. 6. Une portion, 50 à 120 grammes, couvre 20 à 48% des apports de référence. Elle contribue également aux apports en vitamine B6 et en vitamine C. À savoir, si sa teneur en vitamine K est faible, 0,2 UG/100, ses feuilles en sont riches, ce qui limite leur consommation par les personnes qui suivent un traitement anticoagulant. Apport en minéraux, elle est source de manganèse, 0,45 mg/100, qui contribue à un métabolisme énergétique normal et à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Une portion, 50 à 120 grammes, couvre 11,25 à 27% des apports de référence ***. Elle est source de potassium, 305 mg/100, qui contribue au maintien d'une pression sanguine et à une fonction musculaire normale. Une portion, 50 à 120 grammes, couvre 7,6 à 18,3% des apports de référence. Elle contribue également aux apports en phosphore, magnésium et fer. Apport en antioxydants phytonutriments, si la betterave rouge contient peu de polyphénols totaux, flavonoïdes, pour autant bien préservée lors de la cuisson, elle se démarquait par sa teneur en plusieurs bétalènes aux propriétés antioxydantes. 7. Elle lutte contre le stress oxydatif dû aux radicaux libres, prévenant ainsi les maladies cardiovasculaires ou encore certains cancers. 8. Elle a été classée parmi les 10 légumes au pouvoir antioxydant le plus important. 9. Les bétalènes sont des pigments végétaux variant de la couleur jaune à violet très fonce.
4 bétalènes prédominent dans la betterave rouge 10, 2 bétacyanine, bétanine et isobutanine, de couleur rouge à violet et 2 bêtaxanthine, vulgaxanthine I et vulgaxanthine V, de couleur jaune à orange. Ces pigments sont utilisés par l'industrie comme colorants. Pouvoir antioxydant. L'indice ORAC, Oxygène Radical Absorbance Capacity 11, déterminer le pouvoir antioxydant d'un aliment. Il est conseillé qu'une alimentation apporte de 3000 à 5000 unités ORAC afin de prévenir les effets d'un excès de radicaux libres, qui favorise un vieillissement cellulaire prématuré à l'origine de certaines maladies comme les maladies cardiovasculaires ou encore les cancers. L'indice ORAC de la betterave rouge crue 11 est élevé, 1776 unités ORAC. Sur la base de besoins à 5000 unités ORAC, une portion, 50 à 120 grammes, contribue à hauteur de 17,76 à 42,62% des apports souhaités. Betterave et nitrate. Ce légume est riche en nitrate. Le nitrate est un monoproduit au cours du cycle de l'azote et qui est nécessaire au développement des végétaux. Il se retrouve naturellement dans l'eau et les sols. Il est également utilisé comme engrais. Nous en consommons tous les jours, les principales sources alimentaires étant l'eau de boisson et les légumes, dans lesquels ils sont naturellement présents, ainsi que la viande en conserve charcuterie, dans lesquelles ils peuvent être volontairement ajoutés. La betterave en contient naturellement plus de 100 mg pour 100 g 12. Une dose journalière admissible, DJA, de 3,7 mg par kg de poids corporel jour a été définie pour les nitrates par l'EFSA 13, incluant toutes les sources alimentaires. La DJA est la quantité d'une substance spécifique dans les aliments qui peut être consommée pendant la durée de la vie sans risque notable pour la santé. Ainsi, pour une femme de 60 kg, les apports en nitrate ne doivent pas excéder 222 mg au jour, pour un homme de 75 kg, 277,5 mg au jour. Les nitrates sont rapidement absorbés au niveau de l'intestin grêle et sont éliminés à 75% par les reins. Le reste devient concentré dans les glandes salivaires. Une fois sécrètes dans la salive, les nitrates sont réduits en nitrites par les bactéries de la bouche puis avalent avec la salive et absorbent dans la circulation au niveau de l'intestin. Les nitrites circulants peuvent être réduits en oxyde nitrique par différentes enzymes. Bienfaits pour la santé. Les bienfaits santé de la betterave sont liés à sa composition nutritionnelle, vitamine B9, manganèse, potassium, à sa richesse en antioxydants, notamment en bétalène, et à sa teneur en nitrate. Les bétalènes, ainsi que les alimentations riches en bétalène, en luttant contre le stress oxydatif et l'inflammation pourraient aider à prévenir l'athérosclérose, l'hypertension et le cancer 14. Cancer. Les légumes contiennent plusieurs composés comme les fibres, la vitamine C, les composés antioxydants. Une consommation suffisante et régulière contribue ainsi à la diminution du risque de certains cancers, bouche, pharynx, larynx, œsophage, poumon. 15. Le fort pouvoir antioxydant de ce légume a été observé in vitro, sur des cellules de souris en laboratoire. Les tests menés ont montré sa capacité à lutter contre la formation de cellules cancéreuses sur des modèles de cancer de la peau ou du poumon 16. Le processus cancéreux est favorisé par le stress oxydatif et l'inflammation qui ont pour conséquence de modifier l'expression des gènes. Ces bétalènes pourraient jouer un rôle dans la lutte contre ce processus. 17,18,19. Nitrate et cancer. C'est un légume riche en nitrate. De nombreuses études ont été menées pour évaluer leur potentiel cancérigène ainsi que celui de leurs produits dérivés, nitrites, nitrosamines. Notamment sur le cancer de l'estomac. Une méta-analyse compilant les résultats de 49 études a montré que des apports élevés en nitrate étaient associés à un risque réduit de cancer de l'estomac, ce qui n'était pas le cas pour les nitrites et nitrosamines qui, au contraire, semblaient être des facteurs de risque 20. Une autre méta-analyse d'études épidémiologiques a trouvé des résultats comparables avec un risque accru de tumeurs cérébrales et de la thyroïde avec les nitrites. Par contre, elle n'a pas établi d'association significative entre les nitrites et les cancers du sein, de la vessie, de l'œsophage, colorectal, du rein, de l'ovaire et du pancréas. 21. Maladie cardiovasculaire. La consommation de fruits et légumes est associée à une diminution du risque cardiovasculaire. 22, 23.
Leurs effets cardioprotecteurs seraient dus à leurs propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, antiplaquettaires, et à leur impact sur la diminution de la pression artérielle, la modification du métabolisme lipidique, la régulation de la glycémie, l'amélioration de la fonction endothéliale et l'atténuation des dommages myocardiques. Nitrates et maladies cardiovasculaires. Il est fréquent de conseiller une alimentation riche en fruits et légumes en cas de maladie cardiovasculaire comme dans le cadre du régime DASH, Dietary Approach to Stopping Hypertension. L'effet bénéfique observé de ce régime sur la tension serait notamment dû à la présence des nitrates inorganiques 24. Une autre étude montre que, selon le type de fruits et légumes choisis dans le cadre de ce régime, il pouvait y avoir une très forte variabilité, 174 mg à 1222 mg, dans les apports en nitrate 25. Ce dernier chiffre est bien supérieur à la DJR tenue par l'EFSA. Une revue réalisée en 2018 portant sur 55 articles scientifiques montre que les apports médians en nitrate chez les personnes bien portantes et les patients étaient respectivement de 108 et 110 mg au jour, des quantités inférieures à la DJA. L'association entre l'apport de nitrate et les maladies cardiovasculaires nécessitait des études complémentaires 26. Nitrate et hypertension artérielle. De nombreuses études portent sur la betterave et ses effets bénéfiques liés notamment à sa teneur en nitrate. Ceux-ci au sein de l'organisme subissent plusieurs transformations, passant par la forme nitrite, dans la bouche, pour ensuite donner de l'oxyde nitrique, dans l'estomac. L'oxyde nitrique contribue à réduire la pression artérielle et favorise un bon fonctionnement de l'endothélium des parois vasculaires 27. Les nitrates inhibent également l'agrégation plaquettaire, et contribuent à améliorer les performances physiques chez les personnes avec une atteinte artérielle périphérique, artérite, 28. Une étude menée en 2008 chez des volontaires sains montre que la consommation quotidienne de 500 ml de jus de betterave favorisait une diminution significative de la pression artérielle, systolique et diastolique, comparativement à de l'eau. Cet effet est corrélé à l'augmentation du taux de nitrite circulant qui favorise une vasodilatation des vaisseaux et une diminution de la pression artérielle 29. Une étude parue en 2013 réalisée chez des personnes hypertendues non traitées montre que la consommation quotidienne de jus de betterave 250 ml favorise une diminution de la pression artérielle de 10 mm de mercure, même Hg, 30. Une étude prospective publiée en 2018 a mis en évidence une association entre la concentration de nitrate dans l'urine et la prévalence de maladies cardiovasculaires. Une concentration élevée est associée à une fréquence moindre d'hypertension, d'accident vasculaire cérébral et un risque moindre de mortalité cardiovasculaire 31. Ces études témoignent de l'intérêt de consommer des légumes pour préserver une bonne santé cardiovasculaire, notamment par son action sur la pression artérielle 32. Pendant la grossesse. L'état nutritionnel des femmes avant et pendant la grossesse joue un rôle capital dans la croissance et le développement du fœtus. Un déficit en vitamine B9 peut être à l'origine de malformations du tube neural. C'est pourquoi une supplémentation sous forme de médicaments est préconisée avant la grossesse et jusqu'à 12 semaines 37,38. Les besoins en cette vitamine augmentent en période périconceptionnelle, 8 semaines avant et 8 semaines après la conception, passant de 330 à 440 Gj. Une portion de 90 à 120 g de betterave cuite apporte 72 à 96 Ug de vitamine B9 soit 16,3 à 21,8% des apports recommandent. Les bienfaits contre l'obésité et le diabète. La prévalence de l'obésité progresse dans le monde avec pour conséquence l'augmentation du diabète de type 2. Une revue de la littérature scientifique montre que les nitrates et les nitrites, en augmentant la production d'oxyde nitrique et en prévenant son déficit, contribuent à réduire le stress oxydatif lié à l'excès de poids et à augmenter la sécrétion d'insuline 33. Une autre revue scientifique montre que la consommation de jus de betterave, outre son impact sur la pression artérielle, favorisait une réponse glycémique post-prandiale plus tardive et diminuait le pic de glucose 34. Une étude pilote menée en 2019 chez des volontaires sains en surpoids ou obèses, montre que la consommation quotidienne de 2,8 g de feuilles sèches de betterave pendant 4 semaines favorise une diminution significative du LDL cholestérol.
Ces résultats suggèrent un effet potentiel bénéfique de la consommation de ces feuilles sur la santé des personnes en surpoids ou obèses 35 qu'il est important de confirmer par des études complémentaires. Calcul Renault. Le légume fait partie des légumes riches en oxalates dont les apports sont limites en cas de lithiase rénale oxalique. Une portion, un demi-cup américaine, environ 120 grammes, apporte en moyenne 76 mg d'oxalate 36. En cas de doute, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin. La recherche. Sport. La supplémentation alimentaire en nitrate est de plus en plus populaire chez les sportifs car elle serait susceptible d'améliorer l'efficacité musculaire et l'oxygénation. 39. Une revue systématique et une méta-analyse publiée en 2016, incluant 26 études randomisées et contrôlées versus placebo, montre que la supplémentation alimentaire en nitrate diminue significativement la consommation d'oxygène durant un exercice d'intensité moyenne ou intense chez des personnes bien portantes, un effet qui n'est pas retrouvé chez les personnes atteintes d'une maladie chronique. 40. Des travaux complémentaires sont nécessaires pour établir des recommandations sur la supplémentation alimentaire de nitrate chez le sportif. Parmi les autres recherches, une récente revue, 2019, montre que la betterave, sous forme de jus, pourrait aider à lutter contre la fatigue induite par l'exercice chez des sportifs et des personnes souffrant de cancer, améliorant ainsi la qualité de vie, mais pas chez les enfants. Des recherches complémentaires sont nécessaires pour étudier les avantages potentiels de la betterave. 41. Allergie alimentaire. Une allergie croisée est possible entre la betterave et le pollen de bouleau. En cas de toute réaction, il est essentiel de consulter un médecin allergologue pour faire les tests nécessaires et mettre en place la stratégie thérapeutique adaptée. La choisir et la conserver. Bien la choisir. La pleine saison de la betterave va de octobre à mars. Faites votre choix parmi la crapaudine qui est l'une des variétés les plus anciennes, la Chioggia, bicolore crue, elle devient toute rouge à la cuisson. Il existe aussi des betteraves blanches et jaunes comme la Burpee Golden qui conserve sa jolie couleur une fois cuite. Pensez à elles en alternance de la traditionnelle betterave rouge, ou associez-les pour une entrée originale. Choisissez votre légume avec une belle apparence, crue, sa peau doit être légèrement humide ou à peine desséchée et les fanes bien vertes. Cuite, son écorce doit être uniformément lisse et ne pas être desséchée. Selon la période de l'année, vous pouvez trouver votre betterave, en vrac, fraîche encore pourvue de ses feuilles, en vrac, cuite, emballée sous vide. Prenez soin de respecter la DDM, date de durabilité minimale, indiquée sur l'emballage qui garantit une conservation optimale des qualités gustatives. L'emballage sous vide représente près de 80% de la consommation. 42. Bien la conserver crue ou cuite, conservez votre betterave dans le bac à légumes de votre réfrigérateur, emballée dans un sachet de papier ou dans une boîte hermétique. Crue, avant de la placer au frais, écourtez les fanes en conservant uniquement 3 cm de tige. Consommez-la dans les 5 jours sauf si emballée sous vide. Bien la préparer. La betterave achetée cuite est rapide à préparer, il suffit de l'éplucher, puis de la couper en dés, rondelles, bâtonnets, selon la recette. Attention à la consommation de betterave crue. Des cas d'intoxication alimentaire ayant eu lieu avec la betterave crue, Lance avait recommande en 2014 de ne pas servir de betterave crue râpée dans les restaurants collectifs des établissements d'enseignement et des maisons de retraite. 12. D'autres épisodes d'intoxication s'étant produits depuis, la DGGRCF recommande par prudence d'éviter la consommation de betterave crue. 43. Pour cuire votre betterave, en conservant sa peau, vous avez plusieurs possibilités, au four, 1h à 1h30 à 180 degrés Celsius, à l'autocuiseur 25 à 30 minutes, à la vapeur, 25 minutes, la pocher à l'eau bouillante salée et légèrement vinaigrée, 2h30, la poêler. Une fois coupée en cubes et la parfumer avec les épices de votre choix. Les recettes. Elle s'apprécie simplement assaisonnée de vinaigrette ou peut être intégrée à de nombreuses recettes. Façon potage ou de veloute, mixez des betteraves cuites avec des pommes de terre cuites, des pommes et de la crème fraîche. Servez en déposant une petite cuillerée de réfort ou de chèvre frais pour relever le tout. Inspirez-vous du traditionnel bortsch, originaire de l'Europe de l'Est. Il s'agit d'une soupe composée de bouillon de viande, de betteraves et de légumes divers, agrémentée sur la fin de cuisson d'un peu de crème aigre.
Pensez également à la betterave cuite pour réaliser de délicieux gazpacho color. Façon salade, mélangez la betterave cuite à d'autres légumes, dans une salade d'endives ou de céleri. Privilégiez les huiles d'olive, ou de noix ou encore de colza pour les assaisonner. Façon sauté, poêlez des dés de betterave crue avec des oignons et des raisins secs. Laissez cuire. Servez en accompagnement d'une volaille rôtie, poulet, canard. Façon scandinave, faites revenir des morceaux de betterave avec du hareng, des oignons émincés et des épices. Façon purée, mélangez des pommes de terre écrasées avec des betteraves mixées et de la crème. La couleur rose de cette purée va ravir les enfants. Vous pouvez aussi un petit morceau de betterave à l'eau de cuisson des pâtes ou du riz pour leur apporter une jolie couleur rose. Façon chips, coupez une betterave crue en tranches fines à l'aide d'une mandoline. Faites cuire les tranches à la friteuse après les avoir passées dans de la farine. Façon dessert, mettez de la betterave cuite dans vos gâteaux, crème, mousse pour un effet color garanti. Façon jus ou smoothie, marié à d'autres fruits ou légumes. Ne jetez pas ces feuilles si vous l'achetez cru. Comestibles, elles contiennent des composés antioxydants, notamment de la lutéine et de la xéaxanthine qui contribuent à la santé des yeux. Riches en vitamine K, leur consommation est à limiter en cas de traitement anticoagulant. Faites participer vos enfants à sa préparation pour qu'ils apprennent à la cuisiner et à s'en régaler. Prendre cette bonne habitude les aide à la connaître et à avoir envie d'en manger, ce qui est souhaitable. Entre 2010 et 2016, la consommation totale de fruits et de légumes a diminué de 11% chez les adultes et de 16% chez les enfants 44. L'enfance est une période idéale pour construire son patrimoine alimentaire. Histoire et botanique. Histoire. La betterave rouge est une plante originaire des bords de la Méditerranée. Dans l'Antiquité, elle était reconnue pour ses vertus médicinales. Cuisinée dès le IIe siècle, elle devint un ingrédient de la gastronomie anglaise à l'époque médiévale. En France, sa consommation se répand surtout à partir du XIXe siècle. Botanique non scientifique, Beta vulgari famille, Chenopodiaceae. La betterave rouge est une plante rustique dont la culture ne réclame pas de soins particuliers. Une fois cueillie, elle fait l'objet de soins attentifs. La betterave pousse en pleine terre. Ses racines sont recueillies à l'été, avant les premières gelées car elles craignent l'impact du froid. Autres utilisations. En phytothérapie, les feuilles et la racine de betterave sont utilisées en phytothérapie pour leurs atouts antioxydants, améliorés. Le transit intestinal, dans le cadre de la prévention de certains cancers et des maladies cardiovasculaires. En cosmétologie, les extraits de betterave rouge sont utilisés pour leurs vertus adoucissantes et hydratantes. Ils entrent dans la composition de produits capillaires pour cheveux fins, de lait pour le corps ou encore de soins du visage. En conclusion, la betterave est un légume aux multiples bienfaits, riche en nutriments essentiels tels que les vitamines, les minéraux et les antioxydants. Que ce soit pour améliorer votre santé cardiovasculaire, renforcer votre système immunitaire ou simplement ajouter une touche de couleur à vos plats, la betterave s'avère être un allié précieux dans votre alimentation. N'hésitez pas à expérimenter avec les recettes que nous avons partagées pour profiter pleinement de ses apports nutritionnels. Intégrez-la dans votre quotidien et découvrez toutes les saveurs qu'elle peut offrir. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes culinaires.